Alright, ben on est rentré dans la dernière game Best of One du Loser Bracket. Dans le fond, c'est comme la demi-finale ou whatnot. Avant la finale du Loser Bracket, dans le fond. Et en bas, à droite, il a gagné la dernière game contre Tristan. Et maintenant, il se retrouve sur Death Aura. En bas, à droite. C'est le joueur Zerg. Vert, c'est Kraken. Et le joueur en haut à gauche, il est random, mais on va se l'avouer. Il est Zerg pour de vrai à chaque fois. C'est sac de fromage. Sérieusement, genre. Si quelqu'un... Ok, après la game, il faut que je fasse comme une statistique de combien de fois sac de fromage a pogné Zerg en tant que random dans un tournoi. C'est absolument ridicule. C'est tellement con. Alright. Pas de 14, 13, 12 à date. So, ça va être une game, je pense, macro. Est-ce que les Overlords vont se croiser? Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils sont beaucoup trop loin dans la vision de l'autre, malheureusement, pour être capable de se croiser. Donc, il va seulement savoir à la dernière seconde que sac de fromage est effectivement en Zerg. Mais, I mean, selon les statistiques, il peut définitivement s'en douter. God damn. Est-ce qu'il cancel son 12 pool? La réponse est non. Il l'a jamais fait. Ça va bien aller avec un petit rainbow emoji. Amazing. C'est quand qu'il va le raiser par exemple? Attends, est-ce qu'il l'a vu maintenant? Ouais, il voit le Overlord. Il a définitivement vu le Overlord maintenant. Il y a tellement de deader space, là, genre là. Oh my god. Plein de place pour cacher des choses. Si lift tes buildings, tu vas là, genre. C'est ça que j'ai appris de cette map-là. Oh. Alright. Bon. Qu'est-ce qu'il va tout scouter? Il va voir la deuxième base, puis il va sûrement s'en aller immédiatement. Je pense qu'il... I mean, il voit l'Overlord, right? Il veut juste voir s'il y a une base. Dès qu'il voit une base, il va l'enlever. Pas mal à ce point-ci. Zergling speed, pas mal pour les deux joueurs. Est-ce qu'on s'en va sur une macro? Moi, je pense que oui. On va attendre ici. Il va à 2 minutes 35. On va voir s'il y a une troisième base qui va être posée. On verra. Définitivement le deuxième Overlord qui doit maintenant se diriger vers la troisième base parce que il y en a un qui doit checker pour le flood, l'autre qui doit checker pour la troisième base. Là, ils sont pour une troisième base. Est-ce qu'il va vraiment pour une troisième base? Je pense que oui. Ouais. Ah, ok. Troisième base. 2 minutes 45. Les deux, c'était un petit peu résistance. Comme, ah, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Je vais faire quelques petites rondes de plus. Et voilà. Des Terran dans ma game. Ben oui, il y a Terran dans les games qui sont pas broadcast. Mais dès qu'ils sont castés, c'est Zerg. 100% du temps. Je vais pas vous mentir, ok, la différence entre vert et jaune sur cette map-là, qui est aussi vert, ça va pas être super évident. Surtout pour les Zerglings ici, là. Genre, la différence entre ces Zerglings-là, ces Zerglings-là. I mean, il y a une petite différence de graphique, mais pour de vrai, ouch. Ouch un petit peu. Tout est très... très coloré, maintenant. Très saturé, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il va trouver un drone? Oui. Est-ce qu'il va trouver deux drones? Oui. Très bien. Oh, non, il va-tu trouver une queen? Non. Oh, oh. Non, il va pas trouver. We're good. My god. Pug Champ Queen. Il va envoyer un Zergling à pas. Non. Puis il explose en plus sur rien. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a définitivement un ligne battle ici qui se passe. Il y a un Baneling ici sur le retreat pad. Il faut qu'il fasse un petit peu attention. Il faut qu'il remarque ses Zerglings constamment. Sinon, ça peut mal se passer. Gros ici, Link counter-attack sur le coin gauche. On dirait qu'ils vont envoyer ces Baneling aussi excuse-moi, à droite. Attends, est-ce qu'il veut faire une contre-attaque ici? Oh my god. Il y a deux Zerglings ici, ils se voient juste pas, genre. Il y a juste rien qui se voit en ce moment. Il essaie d'être vraiment sneaky avec les Zerglings. Je pense pas que ça va marcher. Une grosse contre-attaque ici, par exemple, la barre de Kraken sur la troisième base. 5 fromages, puis il faut qu'il ramène tous. Tout, je pense, pour défendre. Qui va la perdre? Ça se pourrait bien. Il garde deux Baneling ici sur le coin droit de la carte, au cas où. Ouais, je pense qu'il veut se le focus fire down. Et voilà. Moi, je pense qu'on est en train... Gros ici, Baneling connection. Est-ce que la micro est assez bonne? Je pense que oui. Et voilà, un Zergling pour un Baneling très très fort.
Excellent. Qu'est-ce que Sac de fromage veut faire à partir d'ici? Ça, c'est un petit peu rough comme position, selon moi, parce qu'il y a un qui a une troisième base, plus de production également. Et en termes d'armée, c'est assez égal en ce moment. Il y a un petit peu plus de work pour Sac de fromage sur 2 bases, donc il doit être un petit peu plus confortable sur ce point-là. Mais je pense qu'il veut juste essayer de le garder le plus chez lui possible, jusqu'à temps qu'il ait sa troisième base et sur le point de finir. Kraken ici qui finit avec quelques Baneling. Baneling super fort sur la défense pour de vrai. C'est très facile de défendre avec des Baneling comparé à attaquer avec des Baneling. Ah, mettre les deux, c'est juste. I don't know. Baneling, c'est bon défensivement, c'est bon offensivement. Le problème, c'est que tu peux pas les ramener chez toi, right? Quand tu les morphes offensivement, donc c'est un petit peu ça le problème. Oh, big attack ici. Essaie de faire du contre-attaque, essaie de tuer le plus de workers possible parce que c'est le seul avantage qu'il essaie de trouver. Oh my god, massive Baneling hit juste ici qui tue plein de Zergling. Il va trouver un autre Baneling ici. Sac de fromage qui trouve des coins ici où il peut faire des choses. Non! Non! Il le voit pas? Il le voit, mais je pense pas qu'il le remarque sur la mini-carte. C'est tellement sur le coin de la carte en ce moment. S'il te plaît, sac. Sac! Oh my god! Oh shit! 9 drones, 11 drones de tuer. Il l'a pas remarqué sur la mini-carte. Puis 3 Baneling qui explosent en naturel. Là, tout d'un coup, Kraken est à 26 workers contre 45. Et sac de fromage, malgré avoir perdu sa troisième base à une contre-attaque, il va trouver le dommage nécessaire. Il continue à sneak in des Zerglings dans la base adverse. Et il continue avec son Link Bane aussi. Là, par exemple, je pense que Kraken en a assez. Et il s'en va de l'autre bord de la carte. Malheureusement, il n'y a pas assez de army supply. Il est 30 contre 40. Puis en plus, il y a le armor pour sac de fromage. Donc, l'armure, ça va l'aider justement contre les shots de Baneling, même s'il n'y en a même pas pour Kraken en ce moment. Puis avec les Baneling sur la défense, plus les Roach, il y en a plus qu'assez, je pense, pour défendre. C'est le fromage qui se sent confortable maintenant à faire quelques drones de plus et même à faire Burrow. Parce qu'il va faire des Burrow Baneling, ça serait absolument insane. Faire une autre petite contre-attaque ici de Lynx. Il continue, il lâche pas les contre-attaques. Plus il fait de dommages, plus c'est excellent pour lui. Il voit justement qu'il est l'autre bord de la carte et il va continuer à prendre plus de drones. 5, 6, probablement 7 qui vont être tués ici. Oh, 8 même. Il essaie de faire une attaque ici, mais c'est vraiment difficile à percer la défense de Sac de fromage, surtout avec le fait qu'il y a un upgrade lead en ce moment. Kraken qui est redescendu à 31 workers. Il n'arrive pas à se remonter. Man, Sac de fromage qui est tellement confortable ici, qui se sent assez confortable de split off encore une autre petite chunk de Zergling. En plus de ça, il drone derrière ça. Il a réussi à faire quelques drones de plus, c'est rendu à 55. Là, Kraken s'est fait, tu sais quoi, je vais faire all-in sur les drones, let's go. Le problème, c'est que même si t'es all-in sur les drones, ça veut pas dire que tu peux les défendre. Man, Sac de fromage qui essaie de trouver toutes les occasions possibles pour tuer les drones, et il va en trouver plus. Encore plus de drones qu'il a tué. Combien de drones tués? À date, 36 workers tués par Sac de fromage dans cette game. Il va même confortablement prendre une 4e base ici sur le high ground juste devant les escaliers. Oh my god. Ok. Qu'est-ce que Kraken peut faire à partir d'ici? On va essayer de faire Burrow. Ok. Peut-être potentiellement faire Tunneling Claws, mais c'est pas assuré. Puis Sac de fromage ici, lui il monte à un nombre de drones très confortable. Il s'en va sur Roach Speed aussi avec plus 1 d'attaque. Je pense que techniquement il y a déjà Roach Speed si je me trompe pas. Donc c'est ça. Sac de fromage il dit c'est quoi, je suis sur la défensive, j'ai pas besoin de Roach Speed en ce moment. Si je vais aller sur l'offensive par exemple, c'est là où je veux Roach Speed plus mes upgrades. Donc il va, je pense que dès que ça va finir justement, il va être capable de zoomer l'autre bord de la carte, surtout à travers ces ponts ici. Ça, je pense, c'est ça, c'est que pour aller plus vite, il faut que tu zigzags entre tous les ponts. De quoi de même. Oh, est-ce qu'il voit? Ouais, il va voir que les roaches sont ici. Je vais essayer de faire une grosse contre-attaque ici, ce qui est vraiment pas pire en fait. C'est quoi? Il va essayer de target fire la hatch. Puis il est complètement hors de position, Sac de fromage en ce moment. Il va sniper la hatch, puis je pense qu'il va juste s'enfuir à partir de là. Ouais. Sniper la hatch, hors de position, il va essayer de s'enfuir. Par contre, un super beau pick-up, en fait, je pense qu'il perd genre un roach à travers tout ça. Sauf que là, maintenant, il y a une méchante armée de la part de Sac de fromage qui s'en va l'autre bord de la carte. Puis dès que ça va être fini, ça va arriver chez Kraken très tôt, mettons. C'est de faire plein d'upgrades derrière ça. Donc, ça se peut que Sac de fromage n'ait pas complètement toute l'armée qu'il faut. En fait, oui, parce qu'il va avoir plus 1.
Oh, j'adore ça de la part de Kraken qui essaie de garder ici la hache juste l'autre bord du pont pour être capable de garder la position avec le maximum de dommages possible contre une armée qui est justement plus gros que la sienne. Donc tu peux battre une armée qui est plus gros que la tienne si ta position est meilleure que la sienne dans le fond. Ok, là il va trouver l'engagement ici. Je suis pas trop sûr par exemple parce que là c'est 0-0 contre 1-1. Et puis maintenant avec les Banelings, les Ravagers, les Reinforcements également. Je pense que c'est GG well played. Et ça, notre match passe en finale du Loser Bracket.